Parmi les matières traitées par les députés nationaux lors de la plénière du samedi 14 juin, figurait également l'audition du rapport de la commission mixte socio-culturelle et environnement sur la proposition de loi relative aux principes fondamentaux sur la sécurité alimentaire ainsi que l'audition du rapport de la commission spéciale et temporaire relatif aux réquisitoires du procureur général près la Cour de cassation sollicitant des instructions judiciaires contre le député national Nicolas Kazadi. S'agissant de la proposition de loi relative aux principes fondamentaux sur la sécurité alimentaire, le rapport de la commission mixte socio-culturelle et environnement a renseigné que sur 51 articles de la proposition de loi, 11 articles ont été adoptés tels quels, 29 articles ont été adoptés moyennant amendement de forme et de fond, 4 articles ont été supprimés, 7 articles fusionnés et 2 articles ont été insérés. Votre commission a notamment défini les obligations générales de l'État en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que les mécanismes spéciaux. Elle a fixé les niveaux de compétences partant du niveau local ou opérationnel au niveau central. Elle a précisé les mécanismes de financement du système national de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Elle a fixé les dispositions relatives au régime douanier et fiscal et déterminé les sanctions pénales en cas de violation des dispositions de la présente loi. Notons que cette proposition de loi apporte des innovations suivantes. Le recours à la terminologie usuelle consacrée au secteur du droit à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, conforme à l'acceptation internationale, la prescription des obligations de l'État dans la concrétisation du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la bonne gouvernance et des droits humains. La responsabilité des provinces, des ETD et de la société civile dans la promotion et la mise en œuvre du droit à une alimentation équilibrée et adéquate. La prescription des principes fondamentaux qui devront orienter et guider la mise en œuvre du droit à une alimentation adéquate pour tous. L'institutionnalisation et les mécanismes de financement d'un système national de sécurité alimentaire. La reconnaissance à tout homme, à toute femme, à tout enfant et aux structures de la société civile du droit à faire valoir les revendications en matière de droit à une alimentation adéquate devant les instances judiciaires et les services publics habilités. La mise en place des mécanismes spéciaux d'accompagnement pour la concrétisation du droit à une alimentation adéquate, notamment un financement durable. J'avais, en ce qui concerne le titre 10, si vous pouvez regarder, suggérer à ce qu'on pense à l'inspection générale à l'agriculture. Parce que toutes les infractions que vous aviez énumérées ici, pour que ça soit suivi, il faut un organe, comme ça existe déjà, renforcer son pouvoir dans le cadre de la recherche des infractions liées à ces domaines ici. Je pense qu'au niveau de l'article 33, il serait important que nous puissions préciser par rapport à la quantité du prélèvement de la taxe et redevance minière, le mécanisme de son prélèvement. Après quelques interventions des élus nationaux afin d'enrichir cette loi, 367 ont voté pour, 1 contre et 2 abstentions. Ensuite, les députés nationaux ont procédé à l'audition du rapport de la commission spéciale et temporaire relatif aux réquisitoires du procureur général près la Cour de cassation sollicitant des instructions contre le député national Nicolas Kazadi. Cette commission spéciale et temporaire dirigée par le député national Raphaël Kibuka a, dans la lecture de son rapport, recommandé à l'Assemblée plénière de ne pas autoriser des instructions contre le député national Nicolas Kazadi. Votre commission a relevé à la majorité de ses membres que les propos de l'honorable Nicolas Kazadi ont porté sur des faits et projets publics connus et ou documentés faisant l'objet d'un débat politique et médiatique dont il avait déjà été entendu et pour lesquels la justice l'avait disculpé. Ainsi, le défaut de l'élément relatif à la connaissance, la fausseté de ces bruits atteste que le réquisitoire du procureur général n'emporte pas la conviction de la majorité des membres de votre commission pour autoriser l'instruction à charge de l'honorable Nicolas Kazadi. Ce rapport a été ainsi déclaré recevable par la majorité des élus du peuple. Après cela, la plénière a décrété un huis clos conformément à l'article 108 du règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement avant de passer à l'adoption du dit rapport.